Hello à tous. Bon, je suis avec Robin Rosset aujourd'hui, on est au département de physiologie à Lausanne. Il a décidé de me consacrer un petit peu de son temps pour parler du fructose. Donc Robin, si tu peux te présenter, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait récemment? Alors je viens de finir un doctorat dans le groupe de Luc Tapie à Lausanne, et puis à la base moi je suis plutôt un biologiste en fait, mais qui a toujours eu un fort intérêt pour le sport d'endurance surtout, et puis donc j'ai fait ma thèse sur le fructose. Ok, super, ça joue. Donc en fait, le fructose, je pense que vu qu'on va parler essentiellement de ça, est-ce que tu arrives à nous en dire plus sur le fructose, d'où ça vient, est-ce que c'est naturel, est-ce que ça l'est pas, enfin, une petite introduction. Alors déjà le fructose, c'est quelque chose de vraiment naturel à la base, il faut le dire justement, c'est vraiment un nutriment qui est présent dans les fruits, les légumes, dans le miel aussi, etc., qui est un sucre, donc qui va se retrouver sous forme libre dans les fruits par exemple, mais aussi sous forme dimérisée avec du glucose sous forme de saccharose. Donc saccharose c'est 50-50 glucose-fructose. Et puis plus récemment on s'est mis à en ingérer aussi sous la version de sucre de table par exemple, et aussi des variantes comme le high fructose corn syrup qui est un sucre de table un poil modifié au niveau des pourcentages, c'est pas 50-50 glucose fructose, c'est 55-45. Donc c'est quand on entend high fructose, légèrement enrichi, mais c'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose que sucrose et toute saccharose, ouais. Et toutes les études montrent qu'il n'y a pas de différence. Même le high fructose corn syrup, qui est le non naturel par excellence, diabolisé par tous, c'est finalement comme le sucre de table. Sucre de betterave, sucre de c'est la même chose. Okay. Comment tu dirais que c'est apparu en fait le fructose, si ça a apparu, ou à quel moment, depuis combien de temps on a du fructose? Alors c'est quelque chose de très vieux. Ok. Non, probablement que ça existe depuis des millions, voire des milliards d'années, mais ce qui est sûr, c'est que l'apparition des plantes à fleurs, il y a 120 millions d'années, a quand même changé un peu la donne avec l'apparition des fruits aussi. Et puis, il semblerait bien que les fruits, lors de leur maturation, sont en fait enrichis spécifiquement en sucre et aussi en fructose, et que ce soit clairement un nutriment qui fait le lien comme attracteur des espèces, en l'occurrence les pollinisateurs, les gens qui vont aussi déciminer les graines, les gens, il faut aussi les animaux. Ouais. Et puis, donc le fructose aurait vraiment un rôle interespèce dans la communication. Donc ça, c'est l'aspect plutôt végétal. Après, au niveau des animaux qui vont du coup en ingérer, il y a aussi un nombre d'adaptations assez important. Et on sait par exemple que il semble que le métabolisme du fructose soit induit par lui-même. Donc si on en consomme fréquemment, on s'habitue à mieux le métaboliser. Une adaptation à un aliment. Donc on peut entraîner, si on se met à manger une plus grande quantité de fructose, que ce soit par exemple parce qu'on mange plus de fruits ou autre, on peut s'y habituer, mais au début ça peut être un petit peu difficile ou... Alors au début on peut avoir des problèmes en gros, il passe tout noir. Ouais, d'accord. Okay. Et puis sans détail. Et puis, mais après c'est vrai qu'on peut s'y habituer sur beaucoup d'aspects. Au niveau, il y a plus de sécrétion salivaire, de sucrase, on a plus au niveau digestif aussi. L'absorption intestinale se fait mieux, et puis au niveau du foie, son métabolisme se fait plus rapidement aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place. Et puis ce que je voudrais juste dire, c'est qu'en fait, si on réfléchit un petit peu du point de vue évolutif, finalement nos ancêtres, comme n'importe quel animal, comme singe par exemple, ou un ours, ils avaient surtout tendance à manger des fruits en été, donc sur quelque chose comme 3 ou 4 mois de l'année, et les 9 autres mois, ils chassaient plutôt le mammouth, ou ils mangeaient d'autres sources en tout cas que des fruits. Donc l'alimentation en fructose, elle était quand même restreinte dans la durée en fait. Et de ce point de vue-là, nous on pense, moi je pense en partie, que ça pourrait bien être un nutriment plus ou moins signal qui s'indiquerait l'été. En fait, la période d'abondance alimentaire, la période où il faut un peu faire des réserves énergétiques pour pouvoir ensuite tenir lors de l'hiver qui sera plus difficile. D'accord, ok. Donc c'est quand même un rôle de nutriment signal un petit peu. Et donc ça se distingue par exemple, le type de sucre disponible pendant l'hiver changerait, ça veut dire qu'à quel endroit est-ce qu'on n'a plus de... Tout simplement les fruits sont plus disponibles et donc on aura plus de... C'est les céréales Alors c'est vrai que pour les céréales, même là il y a aussi nos ancêtres au niveau du paléolithique, il y a 10 000 ans, ils avaient déjà domestiqué les céréales, donc il y avait déjà de l'amidon, il y avait déjà du glucose plus ou moins toute l'année, donc ça il n'y a pas trop de différence. Tandis que vraiment ce fructose, c'était quand même un sucre qui était restreint à l'été, globalement. Il n'y a pas de conservation des fruits. Oui, d'accord. Est-ce que peut-être pour l'idée, pour vulgariser un petit peu le côté fructose, glucose et puis amidon, tu arrives à donner des exemples? Non, il n'y a pas de souci. Au niveau biochimique, en fait, alors c'est vrai que l'amidon, c'est un polymère de glucose. Donc le glucose, c'est en soi un sucre, au sens, c'est vraiment une molécule avec 6 carbones.
Ouais. Le fructose, c'est une autre molécule avec 6 carbone, ils sont différents les deux biochimiquement. Et en fait, le glucose, quand il est polymérisé, donc on met les molécules ensemble, ça peut être des chaînes très longues, hein, les milliers des fois, eh bien ça, on arrive au niveau métabolique, digestif, on a les enzymes pour séparer cet amidon au monomère du glucose et ainsi, par la suite, l'absorber dans le sang et l'utiliser pour le glucose. Le fructose, il existe aussi dans la nature sous forme polymérisée, c'est des fibres alimentaires, l'inuline par exemple, et ça, on n'a pas les enzymes pour les métaboliser, pour les digérer plutôt, pardon. Résultat, ce fructose-là, en gros, on peut l'utiliser ou l'absorber que quand il est soit seul, libre, soit quand il est lié avec du glucose pour faire du saccharose. Ok, d'accord, parfait.